Bonsoir. J'ai pensé à une petite recette aujourd'hui. J'avais vu quelque part, ça m'a plu. Et je dis pourquoi ne pas le reproduire, surtout maintenant que on s'ennuie. C'est vrai, c'est pas le moment non plus de trop dépenser, mais ce sont quand même des ingrédients faciles à retrouver dans la maison. Donc la recette c'est quoi? Ce sont des beignets au thon. Voilà, pour changer un peu des beignets maïs, des beignets farine et tout le reste. On a besoin du zeste de citron, voilà, avec un demi-citron. Déjà la farine, j'ai pris 200 grammes de farine, bon à peu près, parce que moi je ne calcule pas, hein, moi je calcule pas tout ça. Presque 200 grammes de farine, j'ai pris 2 œufs, des oignons, voilà, rouges, du thon, de la levure, du sel, du poivre noir. Bon, moi j'ai ce poivre-ci qui est un mix, donc c'est un mix, ça va aussi très bien. Et, et justement de l'ail, pour qui supporte l'ail. Et puis moi je me dis, c'est la période de coronavirus, hein. On nous a dit, chacun a dit sa part. Donc si vous pouvez même manger de l'ail, c'est mieux. Là, s'il y a un petit virus qui voulait un peu menacer, là, il meurt une fois. Donc moi je préfère l'ail. Même si c'est pas très bon dans la bouche, en tout cas ce sera frit. Et je n'avais pas le papier film, donc j'ai pris mon plastique, ça c'est le papier alimentaire, avec voilà, une petite serviette propre, voilà, et de l'eau. On y va avec la procédure. Vous allez commencer par verser votre farine dans le bol. C'est comme si c'est même trop, hein. Non, c'est pas trop. Donc dans le bol, vous laissez en vide, vous mettez de l'eau. Voilà. Vous allez mettre de l'eau, vous tournez. Vous tournez. Voilà. Après avoir tourné, vous allez ajouter du sel. C'est pas beaucoup de sel, hein. Donc voilà. Vous ajoutez du sel, la quantité que j'ai mis pour mes 200 grammes. Non, moi je préfère maintenant utiliser. Je vais prendre mes gants. Donc j'étais obligée de mettre mes gants comme vous le voyez parce que j'ai les ongles et voilà, pour également pouvoir manier bien ma farine. Donc nous avons déjà mis du sel. On va mettre également tout de suite du poivre noir. Donc voilà. Je mets mon poivre noir. J'aime bien le poivre noir, c'est bien. C'est bien pour la santé de notre organisme. J'ai même appris dernièrement que lorsque vous voulez consommer du curcuma, vous devez le mélanger au poivre noir. Ça permet aux propriétés du curcuma de mieux se libérer. Voilà, parce que moi, j'en consomme aussi beaucoup pour garder la ligne, pour garder également la forme. Je consomme beaucoup de curcuma, même parfois dans mon risotto italien. Je consomme du curcuma. Donc, quand vous avez mis ça, vous pouvez verser tout de suite la levure. Sans avoir besoin de tourner, vous versez la levure. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que normalement, la levure, le sel a le pouvoir de diminuer le gonflement de la farine. Donc, c'est pourquoi pour certaines recettes, comme par exemple les brioches, oui, parce que j'adore la cuisine. Pour les recettes comme la brioche, on ne met pas très souvent on ne met pas tout de suite le sel dans dans la pâte. On peut mettre du sucre et bien après, mais différent, par exemple des beignets farine, hein, c'est tout différent. Donc, je vais ajouter un peu d'eau parce que ma farine n'est pas bien. Donc, j'ajoute un peu d'eau. Vous pouvez le faire tranquille. Imaginez le thon. Je vais retirer encore l'huile. Donc, quand vous allez également mesurer votre sel, pensez déjà au fait que le thon soit salé. Parce que le thon est généralement salé, que ce soit le thon nature ou le thon même à l'huile d'olive. Donc,
moi, j'ai choisi le thon à l'huile d'olive. Donc, ouais. Donc, vous tournez, vous tournez. J'ai un dernier ingrédient que je n'ai pas apporté ici, et je vais le mettre tout à l'heure. Voilà notre avant-dernier ingrédient, justement, c'est notre citron. Et vous pressez le demi, c'est-à-dire la moitié de votre citron. Voilà. Voilà. Et l'ingrédient que je n'ai pas apporté, c'est juste le prezzemolo, donc du persil. Je vais aller chercher mon persil. Je l'avais congelé, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je n'y avais pas pensé tout de suite. Donc j'ai mon persil là. Je peux mettre directement là parce que vous allez comprendre pourquoi. C'était au congélateur, donc j'ai mis directement. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que notre mélange va passer la nuit au frigo. Et c'est le matin que nous allons passer à la friture. Donc, c'est super bien. Vous voyez, c'est un peu, pour ceux qui connaissent les beignets maïs, c'est un peu, voilà. C'est un tout petit peu léger comme les beignets maïs. Donc, voilà. C'est prêt. Et on peut tout simplement maintenant couvrir. Comme je n'avais pas du papier film, je vais faire avec les moyens de bord. Voilà, je fais avec les moyens de bord, comme ça. Parfois, on a envie de faire des recettes, mais on n'a pas tout à la maison, donc il faut réfléchir. Voilà. Je prends ma serviette propre et je mets là. Ça va au frigo toute la nuit et demain, la friture. Merci. Voilà, nos beignets sont prêts. Celui-ci est sorti carrément en forme de poisson. Il est très moelleux à l'intérieur, donc à l'intérieur, vous n'aurez pas l'impression que c'était des beignets farine, mais à l'extérieur, c'est tout croustillant. C'est super bon, c'est délicieux. Les enfants adorent ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez prendre ça déjà le matin, vers 15 heures pour l'apéritif, le soir également pour grignoter, c'est vraiment bien. Bon appétit!